Vous savez, tout le programme de fermeture a été revu. D'ailleurs, mon prédécesseur, Mme Alliot-Marie, l'avait annoncé. Les annonces de fermeture ont, et on le comprend bien, créé sur place un certain nombre de mouvements, de réactions. Les élus de tous bords se sont manifestés, et partout. Et moi, j'ai pris l'engagement d'écouter les élus, d'aller voir sur place, de regarder les choses, et puis de voir ce qui devait être vraiment fermé, parce que l'état de vétusté était tel qu'on ne pouvait pas racheter en quelque sorte l'immeuble. Et puis quand on pouvait faire des travaux, on a un grand manque de places de prison dans notre pays. Donc ça aurait été du gaspillage aussi que de supprimer des bâtiments qu'on peut rénover, celui-ci on peut le rénover. Et j'ajoute aussi qu'il faut regarder les frais de fonctionnement. Vous avez un tribunal à Nevers, si les gens sont en prison à Dijon, c'est pas très pratique, ça fait dépenser de l'essence, du temps, enfin, etc., des agents pour faire les transfèrements, et donc il est tout à fait normal que dans un département, quel qu'il soit, il y ait une prison, parce qu'il y a un tribunal, parce qu'il y a des délinquants aussi. C'est-à-dire que l'annonce a été trop hâtive, donc l'année dernière. Écoutez, l'annonce, c'était pas une annonce qui s'est traduite par des fermetures. Il y a eu une annonce future. Maintenant, l'annonce du maintien est une annonce qui se traduit tout de suite, puisque les prisons existent. Et on ne les ferme pas. Pour les travaux, est-ce qu'il y a un échéancier? Pour les travaux, on va déjà regarder quels sont les travaux qu'il faut faire. Moi, j'ai horreur d'annoncer des chiffres en l'air et des calendriers. Je sais qu'il y a, par exemple, ici, on ne fera pas les choses tout le même jour. On fera les choses les unes après les autres. Et il faut faire des ateliers, parce que cette prison a un atout, c'est qu'il y a à peu près la moitié des détenus qui travaillent. Et c'est très important. Une des exigences de la loi pénitentiaire, c'est de faire travailler les détenus. Il faut bien penser à une chose toute simple, c'est que quand on rentre en prison, il faut préparer la sortie. Sinon, on a échoué à peu près l'affaire. Donc si les gens peuvent apprendre à travailler, se former, c'est très bien. On manque d'une place pour les ateliers. C'est probablement par là qu'il faudra commencer. Et après, ça va libérer de la place, on réorganisera les choses. Monsieur le directeur régional vont regarder tout cela, les agents seront associés, et on va bâtir un programme de travaux. À la lumière de votre visite, justement, elle vous apparaît rénovable, suffisamment respectueuse des regardez détenus? d'abord, c'est pas bien cette salle. Hein, donc on peut tout à fait faire des travaux. On voit bien la bibliothèque, par exemple, est une grande pièce. On a coupé un mur qui n'est pas un mur porteur. Ça fait une pièce tout à fait normale. On va regarder, les zones de l'art vont étudier, mais il y a un atout très important qu'on voit sur la photo, c'est qu'il y a de la place. Parfois, vous avez des établissements qui sont complètement serrés dans des immeubles, on ne peut pas faire grand-chose. Là, on peut sans problème construire, par exemple, pour les ateliers, une salle d'atelier, et on peut garder la capacité de l'établissement sans aucun problème. Donc on a beaucoup de place, c'est un vrai atout.